Oui, merci beaucoup. Donc, c'est d'eau, de lumière et de mouvement dont nous allons parler, car c'est bien des fontaines parisiennes qu'il s'agit. D'abord pour se réjouir que l'on s'occupe enfin des fontaines à Paris, car si le contrat que nous examinons contient un engagement prometteur de la ville de Paris de faire, je cite, entre guillemets, tous ses efforts. La formulation ne me paraît pas juridiquement très contraignante, mais enfin, pour en assumer l'entretien et le maintien en l'état d'origine, eh bien, c'est une avancée considérable. Elles auront de la chance, ces fontaines du rond-point des Champs-Élysées, si elles échappent à la malédiction des fontaines parisiennes, qui est celle de l'assèchement. Car pour près de la moitié des 200 à 250 fontaines ornementales de la capitale, on peut dire de fontaine en fontaine que tari sera toujours tari. L'enquête menée et publiée par la Tribune de l'Art est révélateur de cet état d'abandon de trop de nos fontaines. Et je n'ai qu'à, dans mon 14e arrondissement, prendre l'exemple de celle de la place de Catalogne, au centre de laquelle devait s'écouler en pente douce sur un large disque de pavé incliné comme pour un nouvel hommage vers la Tour Eiffel, dessiné par le sculpteur Chamail Habert, fontaine qui est en panne depuis 15 ans. Alors, c'est vrai que tout le monde n'a pas la chance d'être arrosé par le Qatar. C'est un privilège parisien d'ailleurs. Ici, c'est Paris. Oui, parce que c'est à hauteur de 60% qu'un fonds qatari, comprenez un fonds d'origine de l'émirat du Moyen-Orient appelé le Qatar, et non pas d'un fonds qatari, ce qui pour une fontaine serait un très mauvais sponsor. C'est donc bien encore une fois à travers le fonds pour Paris, le Qatar, qui principalement nous offre sur le rond-point des Champs-Élysées cette valse lente de douchettes monotrous gainée de cristal. Alors, M. Girard, à l'heure où Georges Clooney et Elton John appellent au boycott des hôtels de luxe, propriété de l'émir du Brunei, qui s'apprête à instaurer demain la peine de mort en cas d'homosexualité ou d'adultère, je me demande si c'est mal élevé ou incongru ou déplacé de s'interroger sur le financement de ces fontaines ornementales sur la plus belle avenue de Paris, par un État où la peine maximale pour s'adonner à des pratiques sexuelles avec un individu du même sexe est la mort, ou à moins sans coup de fouet ou des peines d'emprisonnement. Voilà, je vous remercie.